vous allez bien. Aujourd'hui, ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour faire quelques petits comparatifs. Vous savez, les soldes arrivent à grands pas d'ici une semaine et demie, 2 semaines. D'ailleurs, il y a déjà des produits qui sont pas mal en solde. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment trouver et acheter surtout des produits Apple vraiment pas très chers et surtout en promotion, en solde ou quoi que ce soit. Il y en a certains qui sont déjà en solde, mais je suis sûr qu'on peut qu'on peut trouver beaucoup mieux et je vais vous montrer tout ça sur mon Mac. C'est parti. Et voilà les amis, du coup on se retrouve sur mon petit et joli petit MacBook. Voilà, on est sur l'écran de mon MacBook sur Amazon justement pour vous montrer un petit peu et comparer un petit peu les prix justement. Vous savez que ça y est, on arrive on est bientôt à la mi-janvier et les soldes vont bientôt débuter et Amazon a déjà d'ailleurs commencé à faire une promotion pour les AirPods Pro qui sont à 232 € au lieu de 279 €. Donc on a une petite économie qui est, on va pas se mentir, assez sympathique. Et justement, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus et de pousser nos recherches parce que se dire, voilà, je veux acheter le tout dernier iPhone 13. Donc on va aller rechercher ça tout de suite. L'iPhone 13 sur Amazon. Oula, je fais des bêtises. iPhone 13. Et justement, il ne va pas forcément me l'afficher en promotion ou autre. Voilà, on peut voir d'ailleurs qu'il n'y a pas du tout d'iPhone 13 en promotion à l'heure où je vous parle. On va prendre le basique, voilà, 128 Go de couleur noire, il est à 907 €. Si on tape sur l'édition Red, il est au même prix. Si on tape sur un bleu, il est au même prix. Du rose, il est aussi au même prix. Un peu plus cher d'ailleurs, un peu plus cher, et le blanc aussi. Ok, très bien. Là, vous voyez, bon, on a pu vite fait regarder, se renseigner. Mais ça ne nous dit pas. Et justement, le problème, c'est que si on veut acheter un iPhone 13, on va se dire, bon, ok, je vais le trouver où mon iPhone 13 pas cher? Je vais marquer iPhone 13 pas cher sur Google? Ouais, alors, ça peut vous être utile. Bon, on va pas se mentir, ça peut vous être utile. Vous pouvez trouver certains prix, des fois, mais vraiment, méfiez-vous des boutiques, s'il vous plaît. Faites très attention. Je ne suis en aucun cas responsable s'il arrive quelque chose, si vous avez fait une petite bêtise en allant sur un site qui n'est pas vraiment connu où ils vous vendent l'iPhone 13 avec une promotion de 200 balles, voilà, méfiez-vous. Donc moi, par contre, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller directement sur le site Le Dénicheur. Voilà, Le Dénicheur, j'y suis, c'est ce site-là et c'est un comparateur de prix transparent. Alors, comme je préfère le préciser, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par le dénicheur. Je n'ai pas été contacté par le dénicheur, je ne suis pas payé par eux non plus, elle n'est pas sponsorisée, d'accord? Que les choses soient claires. C'est un site du coup qui va comparer tout un tas de prix sur tout un tas de produits. Ça peut aller, comme on le voit, les top promos, les téléphones GPS, chaussures, jardin, photocaméra, bricolage, électroménager, maison, beauté, et j'en passe, en passant par l'image et le son, l'informatique, etc. Moi, vous voyez qu'il y a là j'ai créé un compte du coup chez eux et en fait on peut créer des alertes. Et dans les alertes, en fait, on peut ajouter tout un tas de produits et en fait le dénicheur va m'envoyer un mail dès que le prix d'un produit que j'ai mis dans mes alertes a diminué. C'est le cas avec l'iPhone 13 en 128 Go, il a baissé de 1 €. Vous allez me dire, mais Dylan, tu te fous de nous là? Non, alors ok, j'avoue que là pour le coup c'est pas du tout une belle promo parce que 1 euro, et en gros ce site il répertorie, le dénicheur a pour but de répertorier tout un tas de très grands magasins et sites internet connus où ils vendent donc le produit que vous cherchez quoi. Et le premier qui va baisser le prix de l'iPhone 13, en gros le dénicheur va le répertorier sur son site et nous envoyer une notification. Du coup voilà, en gros tous les produits du coup seront affichés sur le dénicheur. Et donc là on peut effectivement voir que en fonction des magasins, rue du commerce vend l'iPhone du coup à 866. Ce magasin je le connais absolument pas, Rakuten 890, SFR 899. Et j'en passe. Voilà, on peut voir vraiment tous les détails. On peut aller encore plus loin en comparant, en enregistrant, comme je l'ai dit, en regardant un petit peu l'historique du prix de l'iPhone 13 depuis sa sortie. Donc à sa sortie, on voit qu'effectivement, il était à 1275 €, que le 24 novembre 2021, il a baissé à 746, il est remonté depuis, et qu'à l'heure actuelle, donc, il est à ce prix-là, donc, de 866 €. Bon, c'est des prix quand même qui varient, Il y en a qui vont vraiment le vendre très cher, c'est vraiment de l'arnaque, parce que je suis désolé, mais vendre cet iPhone-là à plus de 1000 balles, non, 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 non. Bref, sur ce site, justement, dans la barre de recherche en haut, vous pouvez absolument tout chercher. Là, voilà, il me propose les recherches les plus courantes. On va simuler le MacBook Air M1.
qui est un excellent ordinateur, je le précise, je l'ai donc voilà. Le MacBook Air M1 donc 2020 en 256 Go pour 8 Go de RAM et au prix le plus attractif de 1067 euros. Il y a plusieurs sources hein, sur ce dénicheur, vraiment vous pouvez rechercher tous les produits. Là par exemple sur l'Apple Magic Mouse 2, donc la souris d'Apple, là aussi on peut trouver du coup qui est le meilleur. En fait je vous propose cette petite astuce les abonnés parce que du coup on gagne un temps mais immense justement en essayant de chercher sur un comparateur, sur un site qui compare justement les différents prix. Comme ça vous évite de passer une journée entière à rechercher le meilleur iPhone au meilleur prix par exemple. Donc ça peut vraiment être intéressant. Là, Amazon l'emporte encore en le vendant à 84 euros. Mais juste avant eux, il y avait Backway qui eux le vendaient à 68 euros. Bref, vous l'aurez compris, on peut vraiment trouver des bonnes astuces en fouillant du coup sur le site du dénicheur. Voilà. Je sais qu'il existe plein d'autres sites de comparateurs de prix. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de souci avec ce site-là. J'utilise tout le temps le dénicheur. Bon, je suis désolé, hein, je suis pas payé, mais pour tout ce que je leur dis de bien, au final, j'aurais pu. Non, je rigole. Non, mais voilà. En gros, franchement, ce site est nickel, hein. Là, on va aller dans les consoles et jeux vite fait pour regarder un petit coup comme ça. Bon, voilà, on va prendre par exemple la Switch OLED. Elle est récente, donc j'imagine quand même qu'elle reste encore assez chère. Mais bon, ok, donc là, on voit que c'est Carrefour qui l'emporte en le vendant donc à 349,95 centimes. Bon, par contre, alors ce qui est bien aussi sur ce site, c'est qu'il vous affiche vous affiche s'il y a du stock ou pas. Et là, le stock chez Carrefour, bah il y a plus. Voilà. Sur Amazon, c'est le deuxième site où c'est le moins cher, mais il y a plus de stock non plus. Du coup, il reste quoi? eBay, Rakuten, la Fnac, Alternate, Topbiz, etc., etc. Voilà. En bas, on vous affiche aussi quelques caractéristiques, etc., qui peuvent être sympas et tout ça. Et du coup, voilà. Maintenant, si on veut partir sur la PS5 en Digital Edition. La PS5 Digital Edition, déjà, c'est un peu chaud pour la choper. Enfin, les deux PS5 hein, par rapport au stock, etc. Mais d'après Rakuten, l'offre la moins chère est ici chez Rakuten, justement à 809 euros et c'est en stock. Bon, on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord d'ailleurs que c'est beaucoup trop cher. Hein. Elle vaut pas du tout ce prix-là, elle vaut 400 balles. Donc on va l'oublier tout de suite. Hein. Mais bref, c'était pour vous montrer un petit peu que bon, on peut trouver plein de choses assez intéressantes et c'est ça qui est cool. Bon, allez, on va s'intéresser vite fait à la PS4 Pro euh, 1 Tera. Ok, elle est un peu vieille, mais bon, c'est pas grave. Donc la PS4, elle, on peut voir que c'est la Fnac qui ont du stock, bien sûr, et c'est chez eux que la PS4 donc est le moins cher à 395 euros. Sinon, après, on remonte à plus de 500 balles, comme chez Amazon, par exemple. Voilà, vraiment, on peut trouver mais tout ce que vous voulez, et c'est ça qui est génial. On peut même passer par la RTX 3060 de chez MSI. Voilà. Il me l'affiche au meilleur prix à 699 euros ici. Donc c'est ça qui est vraiment génial au final. Hein. C'est comment du coup on peut vraiment trouver des offres assez intéressantes. On va chercher vite fait les AirPods Pro justement. Les AirPods Pro, là on les affiche à 202 euros. Alors attention, faut pas confondre pardon avec les tout derniers AirPods. Hein. Ça c'est les AirPods Pro qui sont sortis il y a quelques années. Le meilleur prix c'est chez eBay à 202 euros. Maintenant, si on veut chercher les AirPods, on peut les appeler comment? On va les appeler, il faut que le site les comprenne. Donc on va les appeler les AirPods 3. On va essayer ça sinon. On va essayer ça, les AirPods 3. On va voir ce qu'il va me proposer en AirPods deuxième génération, les Pro à 202 qu'on a vu tout à l'heure, la troisième génération. Ah voilà, AirPod troisième génération. Ok. Et bien là, le moins cher, c'est ici chez Rakuten à 179 euros. Alors, je précise aussi, quand même, c'est intéressant, c'est que dès qu'un prix baisse sur un produit, c'est pas forcément tout de suite actualisé. Le prenez pas mal, mais c'est un petit peu logique au final. Le site, il peut pas actualiser tous les sites. Oui, tous les sites, hein, ici, c'est ça. Tous les sites, plus tous les produits, plus tous les prix, en une fraction de seconde. Hein. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, donc c'est impossible. Mais bon, bref. Vous savez à peu près maintenant comment on peut comparer justement le prix d'un produit à un autre en fonction du coût des magasins, etc. et tout ça. Bien sûr, c'est que pour de l'achat en ligne, hein, je le précise, ou majoritairement, comme des fois Carrefour, peuvent avoir les mêmes offres en ligne
comme au magasin, mais sinon c'est majoritairement en ligne quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà ma team d'été, c'est déjà fini. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, vous avez pu voir un petit peu les différents comparatifs et franchement on peut trouver vraiment des très très bonnes alternatives. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo n'est pas sponsorisée bien évidemment, hein, voilà, je le fais seul, mais je me suis dit c'est peut-être un bon moyen justement de vous donner quelques tuyaux, quelques petites pistes, etc. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage pour me soutenir un maximum. N'oubliez pas que justement le 1er avril, avant le 1er avril, il faut atteindre les 10 000 abonnés. Et voilà, comme ça il y aura un petit gage, ça va être marrant. Et nous bien sûr, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.